Bonjour, je m'appelle Anne-Emmanuel et je me fais appeler Emma. Je vais vous raconter mon histoire de comment Jésus a changé ma vie. En effet, durant toute ma jeunesse, j'ai vécu sans la présence de Dieu. J'ai entendu parler de Dieu, mais je n'accordais pas plus d'importance que ça. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Je me suis finalement mariée et j'ai vécu une vie très heureuse avec mon époux. Nous avons vécu 28 ans de mariage et il était le seul à prier en fait dans la famille. Et je me contentais juste de m'appuyer sur lui parce que il cherchait Dieu et il priait beaucoup. Et donc, pour toute chose dont j'avais besoin, c'était lui, c'était uniquement lui. Je lui faisais confiance pour toute chose, en particulier pour la prière, parce qu'il aimait prier. Et j'avais placé toute ma confiance en lui. Puis le temps a passé, malheureusement, il est tombé malade, il est décédé. Et là, je me suis retrouvée toute seule. Je n'avais plus personne sur qui compter, je ne savais plus où donner de la tête. J'étais seule avec les enfants et j'étais devenue amère, j'étais hyper en colère parce que la seule et unique personne en qui j'avais confiance sur cette terre venait de me quitter. Et donc du coup, je me suis tournée vers Dieu. J'ai commencé à pleurer, prier en même temps et demander à Dieu pourquoi il m'a enlevé mon époux, mais j'avais pas de réponse. Donc du coup, j'ai je suis restée dans mon coin à me lamenter. Et au final, ma fille m'a proposé d'aller à l'église euh, pour changer de vie, changer de direction et enfin de donner à Dieu ma vie, ce que je suis venue à l'église, mais j'étais pas prête à donner à Dieu ma vie. Et ce jour où je suis venue à l'église, j'ai entendu quelqu'un prier et cette personne disait quelque chose dont je me suis sentie tout de suite concernée. Et malgré là, je n'avais pas confiance en ce que j'entendais. Et une deuxième fois, je suis revenue à l'église, j'ai entendu la même chose. Et ce qui était dit, c'est Dieu qui s'adressait à travers cette personne à moi en disant, n'as-tu pas compris que je t'aime? Ne sais-tu pas que Dieu t'aime? Et après ça, j'ai pris conscience de quelque chose dont je ne savais pas encore. Mais j'avais ressenti quelque chose d'assez spécial ce jour-là. C'est comme une chaleur qui m'enveloppait. Et mon cœur devenait de plus en plus léger. On me déchargeait de ma douleur, de ma colère, je vais dire de la rage que j'avais qui me rongeait de l'intérieur. Et puis il y a eu un amour très apaisant qui s'est installé petit à petit dans mon cœur. J'ai pris goût. Et donc je me suis inscrite à l'étude du salut et du baptême. Et de nouveau, là encore, il m'a été répété que Dieu m'aimait, que Dieu m'aime. J'ai pris conscience et là, je me suis mise à pleurer sérieusement et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à Dieu de lui avoir fait autant de mal, de m'être éloignée surtout de lui. Et je lui ai demandé pardon de n'avoir pas prié du tout ce temps. Et j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. C'était la présence de Dieu. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que Jésus s'était donné sur la croix pour moi, pour me sauver, et que je suis convaincue aujourd'hui que grâce à Jésus, j'ai la vie éternelle. Si je venais à mourir, j'irai près de Jésus et que je suis bénie. Donc, merci de m'avoir écouté. Et si je peux vous dire, ayez confiance en Dieu et laissez-le vous guider. Soyez bénis. Amen.